voici les stratégies de nos autorités africaines pour tuer le rêve des entrepreneurs africains, surtout les jeunes. Vous connaissez sûrement l'une de ces entreprises, Forum international pour le développement de l'entrepreneuriat en Afrique. Il y a aussi Conseil africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi ADPME, Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Je vais beaucoup parler du Sénégal. Je connais mieux même les entreprises sénégalaises qui sont dans ce sens. Il y a ANPES, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Il y a FONGIP, Fonds de garantie des investissements prioritaires. Je pourrais continuer à citer énormément. Et je me suis rendu compte, ce sont ces structures ou ces organes qui sont là, entre guillemets, pour pousser, financer, accompagner les jeunes entrepreneurs, les initiateurs de projets. Mais c'est tout à fait le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Je tiens à vous dire, le vendredi passé, j'étais invité pour couronner un jeune entrepreneur d'engagement citoyen de trucs. Voilà, vous savez, je vous avais partagé ça. Et après cette cérémonie qui était vraiment top, je remercie vraiment les organisateurs. Il y a quelques-uns qui m'ont approché pour me dire c'est qu'on te suit depuis très longtemps, c'est un plaisir de vous rencontrer, etc., etc. Quand je rencontre des entrepreneurs, je ne suis plus dans l'admiration, dans oui, je t'aime, ce que tu fais. Non, je veux savoir, vous aussi, qu'est-ce que vous faites concrètement. Et je me suis rendu compte, 2 à 3 groupes de personnes que j'ai parlé, eux tous, ils sont paralysés à une seule cause. Parce qu'ils sont partis voir l'une de ces organes que je viens de citer. Et tous ces organes leur disent quoi? Votre projet n'est pas bancable, votre projet n'est pas bien fait, votre projet n'est pas un bon projet. Et ces personnes courent à ces babysitters qui n'ont jamais eu d'enfant à leur dire comment porter ou bien comment gérer un enfant. Donc c'est l'une des pires conneries que les jeunes entrepreneurs peuvent commettre, d'écouter des mauvaises personnes. Et ces organes aussi continuent, c'est-à-dire que se permettent de penser qu'ils sont experts et ils n'ont jamais créé une entreprise dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va en parler. Donc c'est une cri de cœur que je vais faire à l'endroit de la jeunesse. Si toi, tu as une fois déposé votre projet dans XY organe de votre pays qui soi-disant là pour vous accompagner, pour vous encourager, pour vous motiver, et c'est tout à fait le contraire. Moi, je ne connais même pas des gens qui vont venir vous dire que j'ai reçu un financement venant de ces organes-là. Quelles sont les personnes qui reçoivent des financements? Ce sont des politiques, ce sont des gens qui sont proches du ministre, du député, de ce directeur qui ne connaît rien à part être un beau parleur, être un politicien qui l'a permis d'être directeur dans cette entreprise. Parce que dans cet organe ou bien dans cette agence, s'il n'y avait pas la politique, ou si même demain, le président de la République qui l'a nominé directeur quitte le pouvoir, lui-même en ce moment-là qu'il va quitter cette direction, et qu'est-ce qu'il va encore faire? C'est d'écrire un CV pour aller chercher du travail. Et il se dit que c'est lui le babysitter des entrepreneurs. Donc il faut une autre vision, une autre perception de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais vous permettre de comprendre les 5 bonnes personnes à écouter attentivement si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et réussir en entrepreneuriat. Si vous ne le faites pas, vous allez essuyer parce que vous allez écouter ces gars-là qui connaissent rien de l'entrepreneuriat, qui se permettent de vous dire si votre projet va marcher ou pas. Parce que moi-même, je suis passé par là. Je vais vous raconter mon histoire avec l'une de ces organes-là, mais ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit, hein? Et liker. Les likes, ce sont nos seuls sponsors. Ceux et celles qui nous demandent, c'est que vraiment, je veux vraiment participer à votre prochaine section de formation. Ne vous inquiétez pas, on démarre le 15 janvier. Donc, on aura 3 mois de formation intense, de l'initiation jusqu'à la prise de position, d'analyse fondamentale jusqu'à l'analyse technique, des indicateurs, etc. En tout cas, tout ça fait partie de ce pack de formation. Allez sur la barre de description ou bien vous pouvez nous contacter sur ces numéros-là. Petite parenthèse, les amis de la Côte d'Ivoire, on arrive la semaine prochaine. On sera à Abidjan pour 1 mois. Notre conférence annuelle déjà, vous le savez, sur le 17 février cette année à l'hôtel Bellecote. Toujours, voilà, l'année dernière, c'était à l'hôtel Bellecote. Cette année aussi, on sera à l'hôtel Bellecote. Donc, réservez votre place rapidement. C'est gratuit à l'entrée, mais la réservation, elle est obligatoire. Allez sur la barre de description. Il y a même un lien groupe WhatsApp conférence Abidjan. Vous cliquez sur le lien. Ça vous permet directement de rejoindre le groupe et toutes les discussions, voilà, se fera dans ce groupe-là. Et une fois arrivé, on va vous contacter pour que vous puissiez venir récupérer vos tickets dans
train. Donc, on va passer du bon moment. Cette année, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je profite sur l'occasion pour remercier tous nos partenaires. Notre partenaire phare et leader, c'est Matic Crypto qui sera le sponsor officiel et le partenaire phare de cet événement de 2024. On revient sur le sujet. Je vais vous raconter mon histoire avec ces organes-là. En 2015, j'ai parti déposer mon projet de vision d'Afrique que vous voyez aujourd'hui. C'est ANPS, je vais même citer ANPS qui est l'Agence nationale pour la promotion et l'emploi des jeunes, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui est là pour financer, accompagner les jeunes. J'étais allé déposer mon projet pour leur dire que voilà, je veux faire vision d'Afrique. Tout ce que je suis en train de faire, c'est ça que je voulais. J'avais écrit noir sur blanc et leur déposer ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Votre projet n'est pas bancable. Exactement ce qu'on a dit, les jeunes qui m'ont rencontré vendredi, le jour de la cérémonie de ce trophée-là. Voilà, votre projet n'est pas bancable, n'est pas bien et tout ça. La seule différence entre moi et ces jeunes, lorsque ces gens-là, ces babysitters qui n'ont jamais eu d'enfant, comment toi tu n'as jamais eu d'enfant, tu peux te permettre de me dire comment porter un enfant dans une vente. Est-ce que tu as un enfant que tu as babysitter? Non. Tu n'as jamais créé une entreprise, tu n'as jamais employé quelqu'un. Mais pourquoi? Tu n'as même pas eu la chance d'avoir un emploi, on vient de t'embaucher comme ça. Et toi, tu es dans une salle climatisée, te permettre de me dire, moi qui ai travaillé pour écrire avec toute mon énergie, niveau de réflexion, tu me dis que ce projet n'est pas bancable. Sur quelle base que tu m'as dit que ce projet n'est pas un bon projet? Rien du tout. Oui, on va faire, c'est-à-dire que sur l'analyse, c'est-à-dire que taux d'amortissement, taux de rentabiliser, voilà le business plan, le business model. Ces conneries qui sont dépassées là, sur ça que vous êtes basé pour me dire que mon projet n'est pas bancable. Et moi, lorsqu'on m'a dit que ce projet n'est pas bancable, je suis sorti. Avoir plus de confiance, plus de détermination que j'ai le meilleur projet au monde et continuer à travailler. Donc c'est pourquoi ces jeunes-là et tous les jeunes qui dépendent, parce qu'il y a des jeunes qui ont paralysé, parce qu'il y a un organe, ou bien un centre, ou bien une institution, ou bien un soi-disant professeur qui vous dit que votre projet n'est pas bien, parce que tu n'es pas respecté le taux d'amortissement. Ils sont que dans la théorie. L'entrepreneuriat n'est pas du théorie, c'est du pratique. Première personne à écouter, si vous voulez réussir en business, en entrepreneuriat, mon cher ami, c'est vous. C'est moi la première personne que j'écoute en business, c'est moi-même. Donc si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui doit vous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu te trompes lourdement. Tu te trompes lourdement. Première personne, si vous n'avez pas cette confiance, de telle sorte que quelqu'un qui vous dit que ce que tu crois n'est pas bon, et tu lui dis que c'est lui qui ne connaît pas ce qu'il dit parce que, voilà, toi, tu sais très bien que ce que tu crois ou ce que tu veux faire, c'est bon, tu n'as pas besoin de commencer. Comment toi, tu peux croire à quelque chose? Quelqu'un d'autre vient vous dire que c'est pas bon et tu laisses ce que tu avais cru et crois ce qu'il t'a dit. Donc, tu n'avais rien cru, toi, au départ. Tu n'avais même pas cru en toi. Tu n'avais même pas cru à ton projet. Tu n'avais même pas la confiance, la certitude de toi-même. Erreur monumentale. Première personne à écouter, ce n'est pas ces directeurs généraux, ces responsables communication d'une entreprise, responsable gestion financière d'une structure étatique qui est là pour accompagner les entrepreneurs. Un entrepreneur qui a bien travaillé, souvent même qui a déjà démarré le business, souvent même qui a déjà employé 3 à 5 personnes avec ses moyens du bord, vient voir quelqu'un et ce qui m'énerve le plus, tu es en face d'un directeur ou bien en face d'une session de finance, ce ne fait pas dans une organe. Toi, tu te mets inférieur en face de cette personne, tu es complexe en fait. Mais c'est n'importe qui a ça. C'est la personne qui doit être complexée de toi. Toi, tu t'es battu avec bec et ongle, tu as bouché le cul pour créer ton entreprise, employer 5 personnes. Lui qui est en face de vous, il est nommé là où il est, il n'a jamais créé quoi que ce soit. Dans ce pays, tu es plus utile. Tu es 10 fois plus utile que lui. Tu es en face de lui, tu lui parles avec yeux, tu le regardes des yeux dans les yeux, tu lui dis qu'il doit, il doit financer votre projet. S'ils ne le font pas, c'est leur affaire, tu continues à travailler. Lorsque ANPS, je le dis haut et fort, parce que ce que je dis, je ne l'invente pas. Ils pourront tomber sur la vidéo, ils n'ont qu'à vérifier le document en 2015-2016. Ils vont voir mon nom, Amadou Seck, et mon document déposé au niveau de leur structure. Ils m'ont fait traîner pour me dire que le projet n'est pas bon. Ce projet qu'on disait que n'est pas bon, qui est aujourd'hui installé avec ses moyens du bord au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, Burkina Faso et récemment en Gambie et qui sera installé partout. Et c'est ce projet maintenant qui emploie des dizaines et dizaines de personnes directement et des centaines de personnes indirectement. Est-ce que si je faisais comme les jeunes qui étaient venus me voir vendredi pour dire c'est tel organe qui leur dit que oui, leur projet n'est pas bancable et ils croisent le bras pour attendre la bénédiction des gens qui n'ont pas de bénédiction, qui n'ont rien, qui ne comprennent rien de l'entrepreneuriat. Donc, erreur monumentale, c'est d'écouter des mauvaises personnes. Première personne à écouter dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vous-même, personne d'autre. Deuxième type de personnes à écouter, c'est les gens qui ont déjà construit ou réalisé ce que vous voulez faire. Mais quand vous regardez la personne qui vous dit votre projet n'est pas bancable, je n'ai pas contre maintenant.
Mais observe-toi, est-ce que cette personne a déjà réalisé ce que tu veux réaliser dans les 10 années à venir, dans les 20 années à venir, dans les 50 ans à venir? Est-ce que cette personne a déjà créé? Deuxième type de personnes à écouter dans l'entrepreneuriat pour faire ou ne pas faire, ce sont les personnes qui ont déjà fait ce que vous avez envie de faire. Troisième type de personnes à écouter quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Arrête d'écouter ces gens, soi-disant experts entre guillemets, qui n'ont rien fait. Moi, je suis un expert, je suis intellectuel, j'ai mon master, doctorat en toi. Ça ne m'impressionne plus, je m'en bats les couilles. Ça ne m'impressionne plus. Moi, je ne suis plus dans ce que tu es, mais je suis dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu as putain de faire avec tout ce que tu me dis? Oui, j'ai mon doctorat en économie. Doctorat en économie, ta pauvreté commence par toi-même. La définition d'un docteur, c'est lui qui est censé soigner. Si tu es docteur en économie, tu dois être capable de soigner l'économie du pays, l'économie des gens et des autres. Mais tu dois commencer par ta putain d'économie parce que tu n'as rien dans tes postes. Et tu peux m'impressionner avec j'ai mon master, j'ai mon doctorat en économie. Tu peux plus. On n'est plus dans l'époque où on va ouvrir notre bouche à bavarder pour bavarder. On va dire les faits. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce que tu es, mais ce que tu fais. C'est ça qui compte. On ne juge pas ce que tu es, mais ce que tu fais. Si tu ne fais rien, tu n'es rien. Si tu dis tu es quelque chose et tu n'es pas capable de faire quelque chose, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc la manière de faire la vidéo, c'est un peu... voilà, mais... c'est-à-dire que ça fait mal de voir beaucoup de personnes commencer à enterrer leurs projets, leurs rêves, et ces projets devaient sauver ou aider des millions de personnes. À cause de quelqu'un qui ne connaît rien vient vous dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ça, c'est quoi ça? Après vous-même, c'est les gens qui ont réussi à faire ce que tu as envie de faire. Troisième type de personnes, ce sont les personnes qui ont déjà échoué sur ce que tu veux faire même. Parce que celui qui a échoué de ce que vous voulez faire, il a essayé, il a testé. Ça n'a pas encore marché. Cette personne peut te dire tout ce qu'il faut éviter. Mais la plupart du temps, les gens qui sont dans ces organes vous dire que c'est pas possible, ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais testé, ils n'ont jamais rien fait. Et ce sont ces personnes qui vous disent que votre projet n'est pas bon, votre projet n'est pas bancable, votre projet n'est pas fiable. Et vous l'écoutez. Arrêtons, soyons sérieux et logiques. Tu ne peux pas être là, tu n'as jamais une d'enfant et tu veux m'apprendre comment gérer un enfant. Tu n'es jamais marié et tu veux nous dire comment avoir un bon couple. C'est-à-dire que c'est comme ça que les gens fonctionnent aujourd'hui. Tu n'as jamais eu de femme et tu nous apprends comment gérer une femme. Les gens, ils sont audacieux. Tu n'as jamais eu un enfant et tu nous dis, oui, si tu as un enfant, voici comment le gérer. Mais toi, putain, si c'est le cas, allez-y chercher un enfant. Et tu nous prouves que tu sais comment gérer un enfant. Ce sont ces babysitters qui sont dans ces arbres d'organes qu'on a dans nos pays en Afrique. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ça, ce n'est que des métaphores ici, mais on ne l'applique jamais. Parce que ces genres de choses, normalement, on doit prendre des entrepreneurs qui ont déjà réalisé, qui ont déjà construit, qui ont écrit, qui ont fait leurs preuves dans le game. Et on leur donne ces arts d'organes, ces arts de structure, ils pourront aider. Même les formations qu'ils proposent dans ces organes est archaïque, parce que moi j'ai participé. Les formations même qu'ils proposent dans ces organes n'ont absolument rien à voir avec le vrai entrepreneur ou le vrai entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on fait avec ces putains de rédaction de projets? Tout ce qu'il sait faire repose sur ces deux choses-là. Taux d'amortissement, taux d'entrée, taux de sortie, je m'en fous de ça là. C'est ça, c'est pas l'entrepreneuriat. Ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, ils ne vont jamais vous parler de ça. On vous parle d'avoir un bon mindset, d'avoir un plan et de passer en action. Et c'est fini. Basta. Troisième type de personnes à écouter, ce sont les personnes qui ont déjà échoué sur ce que vous voulez faire. Ils vont vous dire d'éviter certaines choses. C'est hyper important de le comprendre. Quatrième type de personnes à écouter qui est hyper important, c'est votre environnement. C'est pourquoi je le dis tout le temps, votre environnement joue un rôle hyper important sur votre évolution, sur votre développement. Si vous êtes dans une zone, dans un environnement où les gens parlent que du n'importe quoi, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas la motivation. Vous n'aurez pas l'énergie positive. Vous n'aurez pas des bonnes pensées et croyances qui créent des émotions et des actions et des résultats. Si vous êtes dans un environnement positif, les gens pensent positivement, qui réfléchissent, qui croient des choses positivement, vous allez dégager une émotion positive et ensuite vous allez dégager des actions positives, des résultats positifs. Mais si vous écoutez des gens, un environnement négatif, toxique, c'est fini pour toi. C'est pourquoi quatrième type de personne ou quatrième chose à écouter, c'est votre environnement que vous allez observer. Trouvez un environnement et à partir de là, bingo, vous allez réussir votre projet. Cinquième aussi, type de personnes à écouter pour réussir en business, ce sont les personnes qui veulent faire ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que tu veux faire, mais ils sont échoués. D'autres, ils sont réussis, d'autres, ils sont échoués. Ces deux catégories, tu dois leur écouter. Ce sont ces personnes
personnes que vous aurez les mêmes idéologies, mêmes aspirations, même envie d'aller plus loin. Ce sont des personnes qui ne vont jamais vous dire que ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que quelqu'un, ou bien on dit quelqu'un qui doit traverser la mer et il ne sait pas qu'il va réussir ou pas, il ne va jamais se moquer de celui qui n'a pas encore traversé. Demi-finale Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde, ce qui vient de perdre ou gagner, il ne va jamais se moquer des autres parce qu'on ne sait pas. Ou bien celui qui est en train de jouer, il ne va jamais se moquer de ceux qui n'ont pas encore joué. Quand vous vous entourez des personnes avec qui vous avez la même idéologie, même mindset, même façon, même envie de réussir, je vous le jure et je vous le garantis, vous allez aller très très loin ensemble. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un cri de cœur parce que vendredi, encore une fois, merci pour les organisateurs et organisatrices de choisir notre modeste personne pour nous donner prix de l'engagement citoyen, entrepreneur engagé. Et voilà, ça fait un plaisir. Hein? Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième. Il y a énormément de trophées ici qu'on m'a donné aujourd'hui. Et je remercie toute l'équipe de Vision d'Afrique sur ça et vous aussi. Parce que si on nous connaît aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous partagez, vous likez et tout. C'est hyper important. Merci infiniment. Merci. Si vous avez eu la malchance de partir dans un organe de financement et on vous dit que votre projet n'est pas bon, ou bien on vous dit que votre projet n'est pas bien fait et tout ça, ne leur écoute même pas. Je vous attends sur les commentaires. Si vous avez eu la malchance de vivre aussi ces arts de mauvaise expérience, désolé, mais je vous attends sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir. Et les amis de la Côte d'Ivoire, hein, on arrive donc la semaine prochaine. Donc d'ici quelques jours, je serai à Abidjan, pour ne pas dire quel jour. Mais la grande conférence, comme vous le savez, c'est le 17 février 2024. Les 2 dernières années, c'était le 24, le 24. Mais cette année, ce sera le 17 parce que voilà, au Sénégal, les élections présidentielles, c'est le 24 février. Donc, on va revenir pour voter. Je vous attends sur les commentaires. Ce sera toujours un grand plaisir de vous lire parce que je sais que vous aussi, vous avez expérimenté tout ce que j'ai en train de dire et on le partage. Ça permettra à d'autres personnes de se comprendre que c'est possible de réussir. Peu importe ce que ces guignols vont dire là. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.